Deutéronome chapitre 5. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Il y a, Seigneur, de ces passages de ta parole qu'il ne faut pas seulement lire et méditer, mais qu'il faut apprendre. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, d'une certaine manière, ce qu'on apprend avec notre intelligence, toi tu l'écris dans nos cœurs, tu le graves. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur, que nous puissions véritablement également mettre en pratique ta parole, ne pas se borner à l'écouter comme a dit Jacques, Seigneur, comme quelqu'un qui se trompe lui-même. Donne-nous, Seigneur, d'être sincères avec nous-mêmes et avec toi, et d'obéir à ta parole. Amen. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. De la même manière, Seigneur, ce n'est pas avec nos ancêtres, Seigneur, mon Dieu, que tu as forcément fait une alliance, car tu as pu en faire avec quelques-uns d'entre eux, mais cependant, Seigneur, c'est avec nous que tu as fait alliance. Pour nous, Seigneur, chrétiens, enfants de Dieu, par Jésus-Christ, par le sang de ton Fils Jésus, nous avons fait alliance. On marchait dans cette alliance. Amen. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu. Et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et c'est vrai d'une certaine manière, Seigneur, et parfaitement, tu nous as fait sortir de la servitude, de l'ancienne vie que nous menions auparavant. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés par le sang de ton Fils Jésus, et tu nous as amené une vie nouvelle. Donne-nous de ne pas retourner aux choses passées, aux choses qui ne te glorifiaient pas, dont nous rougissons encore aujourd'hui, dont nous avions honte, mais où nous sommes pardonnés, que tu as jetés dans la mer de l'oubli. Donne-nous de veiller à ne jamais retourner en arrière, à notre ancienne vieille nature qui est morte, qui a été laissée normalement pour tous dans les eaux du baptême. Amen. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Soit notre part à nous aussi, Seigneur, de ne faire aucune représentation. D'aucuns prennent l'exemple, Seigneur, lorsque Salomon a bâti le temple, qu'il a construit des chérubins et autres, mais seulement c'est des choses qui lui avaient été ordonnées directement par toi. Que personne aujourd'hui, Seigneur, ne fasse d'image taillée, ni se prosterne devant, ni ne les adore, ni n'en ait aucune chez soi. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Seigneur, si on a des employés, garde-nous de les faire travailler 7 jours sur 7, Seigneur. Et pour nous-mêmes, Seigneur, donne-nous de toujours trouver un jour de repos dans nos semaines, Seigneur, parce que tu as fait le monde en 6 jours et tu t'es reposé le 7e. De la même manière, donne-nous d'observer, Seigneur mon Dieu, cela, Seigneur mon Dieu, comme un principe divin. Et de ne pas chercher, Seigneur mon Dieu, à gagner de l'argent 7 jours sur 7, Seigneur, car toi-même tu prends soin de nous. Amen. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donne-nous de chercher par tous les moyens, Seigneur, à honorer notre père et notre mère, Seigneur, à chacun respectif, car il y a une promesse de prolongation de jours de notre vie sur terre, Seigneur mon Dieu, par le seul moyen d'honorer nos parents, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Il y a d'autres moyens pour prolonger nos jours, Seigneur mon Dieu, mais le seul fait de faire cela prolonge les jours de la vie d'une personne. Que ton nom soit béni et donne-nous aussi de faire la part des choses. Amen.
Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donne-nous d'observer cela, Seigneur mon Dieu, et c'est vrai que l'amour envers son prochain accomplit déjà toutes ces choses. Donne-nous de marcher dans l'amour, Seigneur mon Dieu, et non dans la méchanceté, car il y a un jugement. Amen. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter, et les écrivit sur 2 tables de pierre, qu'il me donna. De la même manière, de nous ne rien ajouter à ta parole, Seigneur mon Dieu, à tes prescriptions, tes ordonnances, Seigneur mon Dieu, à tes principes divins, de nous marcher selon ta parole et d'obéir fidèlement. Amen. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici, l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. Nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes, et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel homme, en effet, qui ait jamais entendu? Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix de Dieu, du Dieu vivant, parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Approche-toi et écoute tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu, nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes, et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes, mais toi reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Et toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, c'est aussi par le simple fait, Seigneur mon Dieu, de suivre tes ordonnances, de marcher dans l'obéissance, qu'on vit, qu'on est heureux sur la terre que tu nous as donnée, et afin qu'on puisse même prolonger nos jours de vie et d'existence, Seigneur, dans la joie et dans le bonheur. Donne-nous de marcher dans l'obéissance, Seigneur, qui vaut mieux que les sacrifices. Au nom de Jésus. Amen.